je vous propose d'engager le vote sur la délibération 38 qui concerne le renouvellement des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Nous avons, suite à des missions, élection de 8 représentants du conseil municipal au scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en application de l'article R 123.8 du Code de l'action sociale et des familles. Les membres donc sont élus au sein du conseil municipal au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Il convient également de rappeler que le conseiller ayant reçu un pouvoir écrit de la part d'un autre conseiller empêché d'assister à la séance vote d'une part pour son propre compte et d'autre part pour le compte du conseiller municipal duquel il a reçu pouvoir. Vous avez reçu sur vos tables copie, pas copie, le bulletin de vote de la liste menée par Monsieur Florian Vigneron. Est-ce que d'autres listes souhaitent se présenter? Monsieur Cerne, vous m'indiquez que... Oui, j'ai une liste à déposer. Et du coup, si on ouvre le vote dès maintenant, ce serait bien qu'on ait juste la possibilité d'un débat et d'une explication de vote maintenant, parce que ce sera bizarre de le faire après le vote, on va dire. Oui, donc c'est très simple, si je peux dire pourquoi c'était donc une élue Choukri Yonis qui était la représentante de l'opposition ou de la minorité dans l'organisme important qu'est le CCAS. Pour des raisons personnelles et de temps à y consacrer, elle n'a souhaité en démissionner. Manifestement, la majorité municipale, ou en tout cas une partie de la majorité municipale, a décidé que ce poste basculerait en fait d'une élue de la minorité de gauche à une élue de la minorité de droite et du centre, on peut appeler ça comme ça. S'agissant d'un organisme, le CCS, qui est un organisme à visée sociale, qui est sur des sujets quand même importants, sur lesquels il me semble que le clivage droite-gauche n'est pas absolument anodin, et c'est pas faire injure à Madame Mazet que de dire qu'elle soutient par exemple Madame Pécresse, et que donc sur ces questions-là, il y a peut-être quelques désaccords sur les questions sociales entre la gauche et la droite, et entre la droite de Madame Pécresse et la majorité de ce conseil. Donc la liste qui vous est proposée, qui s'appelle la liste de la gauche et des écologistes pour le CCAS, comprend les mêmes noms que la liste déposée par la majorité, si ce n'est que je me présente comme candidat de l'opposition, de la minorité sur cette liste. Voilà, la différence, c'est qu'il y a une liste qui est de gauche et d'écologistes, et il y a une liste qui est de gauche, écologiste et de droite. Voilà. Merci, Monsieur Cerne. Et donc, il y a un deuxième papier sur lequel vous l'indiquerez lors du vote. Excusez-moi, vous en avez parlé tout à l'heure avec ma directrice générale des services, et vous avez convenu sur le papier blanc juste de mettre les noms au crayon. Il n'y a que 2 noms à mettre. Je pense que c'est OK comme ça. C'est Monsieur Cerne en 1. Eh bien, ils écrivent en 1 Monsieur Cerne et en 2 Madame Yonis, comme vous l'avez indiqué. Comment? Non, mais c'est les candidats. Il n'y a pas de dénomination dans la liste. Hein. Alors, vous pouvez m'indiquer le nom des candidats? Monsieur Pierre Cerne, Madame Catherine Serre, Madame Michel Bonneau, Monsieur Stéphane Beltran, Madame Dominique Lémas, Monsieur Jamel Lemzi et Monsieur Mohamed Abdoul Baki. Voilà, c'est la même liste, sauf qu'au lieu de Muriel Mazet, il y a Pierre Cerne. Voilà. Pardon, aucune des personnes que vous avez citées n'est candidat sur la liste que vous présentez. Donc, vous mettez simplement Monsieur Cerne, puisque c'est le seul candidat déclaré sur le bulletin. Comment? Non, vous ne pouvez pas déposer une liste avec des gens qui ne sont pas d'accord. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, les gens ont le droit de décider s'ils sont membres de votre liste ou pas. Et ils ne sont pas membres de votre liste. Donc, vous mettez, comme on l'a convenu précédemment au secrétariat, Monsieur Cerne sur le
sur votre papier, c'est ce que vous avez. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tant d'histoire, mais enfin. Très bien. Allez, Madame Mazet, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Permettez-moi de réagir parce que, au fur et à mesure des mois et des années, je ne vous vois pas évoluer dans vos préjugés et dans vos carcans. Sachez qu'être de droite jusqu'à présent n'a jamais empêché de faire du social, que je ne suis mariée avec personne et que finalement, Monsieur Cern, je me sens bien plus libre que vous. J'aimerais vraiment bien qu'on organise le vote quand même un tout petit peu correctement. Donc vous voulez que ce soit un bulletin manuscrit. Donc c'est un bulletin manuscrit. Ok, vous dites qu'ils ne pourront mettre qu'un nom. Mais si personne n'a de bulletin... Mais si, on les a. Non, il faut voilà. Donc moi je n'ai plus de bulletin. Donc voilà. Donc et ma collègue non plus. Donc vous l'utiliserez pas. C'est bien le secret du vote. C'est parfait. Donc j'en ai un. Il faudrait que ma collègue puisse en avoir un aussi. Très bien. On vous en amène un supplémentaire du coup. Et vous en aurez bien un moment où il y aura le vote. Donc je mets aux voix la proposition de M. Molossier et de Mme Guéret en tant que nos scrutateurs, comme plus jeunes et plus âgés. Contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Nous sommes donc au vote à bulletin secret. L'administration va circuler avec l'urne, et vous serez invités à voter. Donc, blanc 0, nul, 0, suffrage exprimé 54, nombre de sièges à élire 8, quotient électoral en conséquence 6,75. Ont obtenu la liste conduite par Florian Vigneron 52 voix, soit un nombre de voix divisé par le quotient électoral de 7,70, 7 sièges en conséquence, un reste de 0,70, nombre de sièges au plus fort reste 1, total élu 8. Liste de Pierre Cern a obtenu 2 voix pour un quotient électoral de 0,30, nombre de sièges à l'entier 0, reste 0,30, nombre de sièges au plus fort reste 0, total d'élus 0. Pour ce qui est donc des élus, je les proclame. Monsieur Florian Vigneron, Madame Michèle Bonneau, Monsieur Stéphane Beltran, Madame Dominique Glémas, Monsieur Mohamed Abdoulblaki, Monsieur Jamel Lekmizi, Madame Catherine Serre et Madame Muriel Mazet. Félicitations.